À la une donc, de cette édition, c'est le président de Fattah Sisi qui a reçu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères pakistanais, Mahmoud Shah Mahmoud Qureshi. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, le ministre des Affaires étrangères pakistanais a transmis au président Sisi un message de son homologue pakistanais. Ce message a invité le Pakistan à la profondeur des relations étrangères pakistanais, a également transmis les salutations du Premier ministre pakistanais Imran Khan au président Sisi. Il a rendu hommage à l'expérience et inspiratrice même, représentée par les immenses réalisations dont l'Égypte a été témoin au cours des dernières années dans divers domaines, notamment la lutte contre le terrorisme et la réalisation de la sécurité et la stabilité. Il a également rendu hommage au programme de la réforme économique menée par l'Égypte et la mise en œuvre de grands projets nationaux actuellement en cours d'exécution. De sa part, le président Sisi a salué les relations historiques qui unissent les deux pays en soulignant que l'Égypte a apprécié le Pakistan en tant que l'un des grands pays islamiques. Le chef d'État a salué également le développement de la coopération bilatérale, l'échange des expériences dans divers domaines. Il a souligné la volonté de l'Égypte à renforcer la coordination et la consultation avec le Pakistan dans diverses questions régionales et les dossiers d'intérêt commun. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a tenu aujourd'hui au palais d'Al-Tahrir une conférence de presse avec son homologue pakistanais, Shah Mahmoud Qureshi. Les deux côtés se sont félicités du niveau des relations bilatérales historiques liant les deux pays et ont évoqué les moyens de les renforcer. Le ministre pakistanais a salué l'accueil du président Abdel Fattah al-Sisi ce matin au cours d'une rencontre au palais présidentiel d'Al-Ittihadiyya, une rencontre durant laquelle ils ont affiché la forte volonté d'approfondir la coopération sur tous les échelons. M. Qureshi a aussi exprimé sa volonté d'enrichir les relations dans les divers domaines avec les pays africains en explorant leur marché et en développant la diplomatie économique. Sameh Shoukry a pour sa part affirmé que la dernière rencontre entre le président et le ministre pakistanais ainsi que la tenue d'un round de consultations politiques entre les deux pays représentait de nouvelles étapes vers la reprise du niveau distingué des relations entre les deux pays, notamment depuis 1948. Le Premier ministre Dr Moussa Madbouli a présidé aujourd'hui la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel par visioconférence durant laquelle il a souligné la nécessité de poursuivre les efforts déployés pour contrer les perturbations météorologiques dans le pays. À cet égard, il a réitéré la nécessité de se préparer de manière prompte dans tout le gouvernorat et d'être prêt pour toute intervention d'urgence. Sur un autre plan, Madbouli a assuré que l'État place en priorité l'amélioration du niveau des services fournis aux citoyens dans le cadre de la stratégie de la formation du citoyen égyptien. De son côté, la ministre de la Santé, Hala Zaid, a évoqué la situation actuelle dans le pays vis-à-vis de la pandémie du coronavirus et le nombre de vaccins fournis aux médecins dans les hôpitaux de confinement. Elle a affirmé que le rapport de la Revue internationale de recherche environnement et santé avait écrit que l'Égypte figurait à la tête des pays prêts à faire face aux risques et aux urgences sanitaires. Le communiqué se félicite de l'épanouissement du niveau des systèmes de la santé en Égypte et du développement du niveau des soins de santé dans le pays, notamment après la hausse de 7,11% des dépenses publiques dédiées aux citoyens dans le secteur de la santé. Les indices de la bourse égyptienne ont enregistré une baisse collective au cours des échanges d'aujourd'hui. L'indice principal, le GX30, a reculé d'environ 6 milliards 200 millions de livres égyptiennes pour se stabiliser au niveau de 700 milliards 400 millions de livres égyptiennes. Les indices secondaires UGX70 et UGX100 ont diminué de 1,67% et de 1,46%. En ce qui concerne le dossier yéménite, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit,
A mis en garde contre les conséquences de l'escalade des Houthis dans la ville de Marib, en les tenant responsables des déplacements de mettre en danger la vie de dizaines de milliers de personnes. Aboul-Rait a affirmé que la solution politique se réaliserait par la cessation immédiate des opérations militaires. Il a également appelé les Houthis à s'engager en cessez-le-feu complet sur tous les fronts, y compris l'arrêt des attaques contre des cibles sur les territoires du Royaume d'Arabie Saoudite.